à tous, on se retrouve maintenant actuellement sur le plan de... Arrêtez de faire les kékés là. Niveau sensation de conduite, sincèrement je trouve que c'est une voiture agréable. Elle est 4 roues motrices, donc elle tient hyper bien la route. Autrement, toutes les palettes qui sont volantes, je peux me téléphoner, je peux raccrocher. Franchement, cette voiture, je l'adore, je pourrais la prendre. Donc si jamais elle est à vendre sur le site Passage, que vous trouverez en description. Et donc si jamais cette voiture elle est à vendre, j'arrive pas à suivre la voiture de trafic devant. En bonne tenue de route, le volant il est agréable, il glisse pas trop. Et j'ai jamais vraiment eu un pin. Et rien à dire. Elle est manuelle. Donc sincèrement c'est vraiment une bonne. Après, j'aime pas trop, moi ce que j'aime pas trop sur cette voiture c'est le siège cuivre. Parce qu'il glisse facilement, la ceinture elle tient pas fermement. Voilà, c'est ça. Et sinon tout le reste, il y a un moyen de ventilation, il faut regarder, ça c'est super. Mais on a un écran de bord avec tout, la radio, tout réglé. Je peux mettre en anglais, en français, en allemand, en néerlandais, en portugais, en espagnol, en slovénie, je sais pas. Qui est la vitesse? Donc cette voiture fait partie du segment de berline. Elle est propulsée grâce au diesel, donc la boîte c'est une manuelle. Elle a une puissance fiscale de 8 chevaux et en puissance elle est autour des 140 chevaux. La vitesse maximum est de 204 km/h, mais bien sûr nous n'allons pas tester ça vu que nous sommes en route ouverte. Donc ce véhicule, il a une particularité que j'aime bien, c'est que c'est une Mitsubishi mais qui reste en soi une traction. Donc sincèrement j'adore. Elle est pas si lourde, à vide elle fait autour d'une tonne 9. Après quand même ça consomme quand même pas mal, hein. Une 2 litres, pour une tonne 9 ça consomme. Donc voilà. Donc c'est un moteur de cylindrée d'1 litre 9 si pour être plus précisément. Et elle a 6 vitesses et ce moteur c'est un 4 soupapes et le couple est de 310 Nm. Et donc c'est une traction. Niveau consommation de route, sincèrement, sur la route normale, on va dire qu'elle est autour des 5 litres au 100. En ville, elle est autour des 8 litres par là autour. Et puis en mix, donc en campagne, juste comme ça, on est à 6 litres 30. Après, c'est clair que si on va commencer à faire des cons, d'accord, là, ça va monter un peu plus vite. Donc la vitesse maximale est de 204 km/h, ou un peu moins quand même, des fois ça dépend, vu l'accélération, vu le poids. Donc l'accélération du 0 à 100 est autour des 10 secondes. Donc en soi, ça reste encore pas si mal. Pour une tonne 9, je trouve que 10 secondes, c'est bien. Bon après, il y a des voitures qui sont plus performantes que ça, mais ça reste très bien. Et donc une émission de dioxyde de carbone autour de 160 grammes par kilomètre. Et donc voilà. Donc en soi, elle est pas si mal. Je me suis très vite habitué qu'elle était hyper simple à conduire. Non seulement que malgré que ce soit une traction, on a presque l'impression des fois que c'est une 4 roues motrices. Sincèrement, j'avais oublié ce détail justement quand j'étais assis dedans. C'est que l'arrière, on a l'impression qu'il motrice aussi tellement, qu'il motrice pas du tout, mais en fait, on a l'impression qu'elle motrice. Et du coup, ce qui nous donne l'impression que c'est une 4 roues motrices alors que c'est une traction. Donc si jamais c'est jantes, c'est du 16 pouces qu'il faut mettre pour ce genre de véhicule à l'origine, hein, bien sûr ça peut toujours être changé. Elle est équipée d'un LBS avec un répartiteur de freinage EBD. Donc sincèrement le freinage était bon. Vous verrez lors de la vidéo que oui, elle freine bien.
Elle est équipée d'airbags frontaux, latéraux, il faut des airbags rideaux, donc c'est-à-dire pour le dessus, et puis des airbags pour les genoux du conducteur afin d'éviter d'aller s'encastrer dans le volant, parce que oui, ça peut taper vite. La boîte à gants est réfrigérée, ça j'ai pas pu l'essayer. Et puis la carrosserie, elle est en absorption d'énergie et donc une climatisation automatique. Et la voiture de base est vendue avec une peinture métallisée. Donc voilà, et cette voiture, si jamais au prix de 2009, valait autour des 22 700 francs. Donc, sincèrement, c'était une bonne voiture. Après, un petit truc que je dois dire, sincèrement, c'est l'arrière, avec cet aileron. Ça nous gâche un peu la vue, sincèrement, de temps en temps. Et voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette petite option de parler en voix off avec juste des plans de coupe vous aura plu également. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo qui devrait être normalement une Mercedes. Et je vous dis à tout bientôt. Et ben moi, dans ce cas, je vais aller me déjanter. Hein. C'est des gars. Tchuss!